Chers téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur Monsieur Giacomo Durazo. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Bonjour Monsieur Giacomo Durazo. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. merci. Comment vous vous sentez? Très bien, Alors vous êtes à l'aise pour débuter cette émission? absolument. Monsieur Giacomo Durazo sur le plateau de l'émission Portrait, d'aucuns s'opposeraient à la question de savoir qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Cet homme aux allures modestes et doté d'un sens élevé de contact et de communication s'appelle Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo. L'Union européenne et le Congo, deux parties dont les relations sont basées sur la stratégie de développement qui vise à soutenir l'intégration régionale, notamment par la réparation des infrastructures de transport, la diversification de l'économie et la bonne gouvernance. La route Brazzaville-Kinkala est l'un des joyaux de cette relation que le diplomate de nationalité italienne est en train de pérenniser et d'intensifier. Né le 26 novembre 1961 à Rome, Giacomo Durazo est ingénieur agronome, qualification acquise en 1987 à l'Université de Florence. Avant le poste de Brazzaville qu'il occupe depuis septembre 2021, Giacomo Durazo a été notamment ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie de 2017 à 2021, conseiller développement au service européen d'action extérieure affaires globales de 2016 à 2017, chef de la division coordination au service européen d'action extérieure de 2012 à 2016, ambassadeur de l'Union européenne au Mali de 2008 à 2012, chef de la coopération à la délégation de la Commission de l'Union européenne en Tunisie de 2004 à 2008. Tout ce parcours, il a débuté à Rome en 1986 en qualité d'expert en élevage. Doué d'une appréciable capacité d'adaptation pour avoir offert ses services dans plusieurs pays, notamment africains, Giacomo Durazo est respectueux des usages en cours dans les pays où il travaille. Il parle couramment italien, français et anglais. Arrivé quasiment en fin d'exercice au Congo, plus précisément dans 2 mois, Brazzaville est le dernier poste de Giacomo Durazo qui va bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Anaïs Issabou, en pareille occasion, en dehors des préoccupations purement personnelles, ne manquez pas d'en savoir plus auprès de votre invité sur le bilan de la coopération entre l'Union européenne et le Congo et les perspectives. De retour sur ce plateau, Excellence, vous venez donc là de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Je voudrais vraiment vous remercier pour un portrait très flatteur qui respecte effectivement un petit peu le cursus de ma carrière qui a commencé au Tchad en tant qu'officiel et qui se conclut en quelque manière ici au Congo
avec un fil conducteur qui est celui de l'environnement, de la conservation et des protections des forêts. Donc je m'y retrouve parfaitement et je voudrais vraiment vous remercier pour ce portrait, il est excellent. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes arrivé en septembre 2021 alors que la délégation lançait avec le Congo un nouveau cycle de programmation dans le cadre de la coopération Union européenne-Congo. Et justement, l'année dernière, vous avez célébré le 60e anniversaire du partenariat Union européenne-Congo. Aujourd'hui, à 2 mois de la fin de votre mandat, quel bilan tirez-vous de ce partenariat? Alors je voudrais vraiment définir ce partenariat comme un partenariat d'excellent niveau, de très bon niveau, mais qui évidemment doit toujours être amélioré et renforcé. Comme vous l'avez dit, nous sommes ici depuis très longtemps, depuis maintenant plus que 60 ans. Donc c'est une présence dans la durée, avec évidemment des cycles qui se différencient d'une période à l'autre selon les priorités des différents partenaires. Nous sommes maintenant donc dans ce cycle de programmation de 2021 à 2027, dans lequel on a identifié avec les autorités congolaises les priorités de notre partenariat. Et je dois dire que nous sommes à mi-chemin de ce cycle et nous avons fait aussi une évaluation à mi-parcours qui a donné des très bons résultats. Je voudrais notamment peut-être nommer un certain nombre d'activités que je pense sont un petit peu phares et un petit peu importantes. Je dirais les questions de digitalisation, et ça tombe bien puisque ces derniers jours nous avons célébré avec le salon Osiane toutes les questions liées à la digitalisation, à la tech, et l'Union européenne avec d'autres partenaires appuie vraiment ce secteur de manière très importante et avec beaucoup de succès, je dirais. Ça c'est un premier aspect, mais nous avons aussi touché des questions liées notamment au renforcement des forces de police, à la professionnalisation des forces de police avec le programme Police Plus qui se met en œuvre maintenant de manière très satisfaisante. Et puis finalement peut-être pour nommer aussi tout ce qui concerne l'environnement, la conservation. Vous avez un patrimoine naturel exceptionnel. Les forêts du Congo, les forêts du bassin du Congo sont considérées à juste titre un des poumons de la planète. Et je pense que l'Union européenne joue un rôle très important pour appuyer le Congo dans ses efforts de renforcer l'utilisation soutenable du bois, mais aussi la conservation des parcs et le tourisme. Donc il y a toute une série d'activités que l'Union européenne mène dans ce secteur et qui, je pense, ont vraiment donné un très grand succès. Donc voilà, je dirais que c'est un très bon partenariat qui s'appuie sur des bases solides et qui doit évidemment être entretenu et amélioré au fil du temps. Vous êtes donc fier de votre bilan durant ces 3 ans en République du Congo, on va le dire comme ça. Hein. Au niveau personnel, je suis très satisfait. Je suis très satisfait de cette expérience. J'ai beaucoup appris, je me suis énormément enrichi et donc j'ai beaucoup apprécié le travail et la vie ici au Congo durant ces 3 dernières années. Oui. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes en mai, mois de la célébration de l'Europe. Chaque année, la délégation met un point d'honneur pour marquer de façon spéciale ce mois. Pour quelles raisons et quelle est l'importance de cette célébration? Alors tout d'abord, le mois de l'Europe, c'est toujours le mois de mai parce que le 9 mai, nous célébrons en quelque manière la fête de l'Europe. Et donc tout autour de cette date, nous menons des activités de diplomatie culturelle ou de diplomatie publique parce que nous pensons que tout ce qui concerne la culture est très important dans notre partenariat et dans notre relation avec les pays comme le Congo. Le Congo regorge de talents, d'artistes, de jeunes qui doivent être soutenus, qui doivent être encouragés dans leurs activités. Et donc c'est ce mois de l'Europe-là qui nous permet, de communiquer sur ce que c'est l'Europe, qu'est-ce que fait l'Europe ici au Congo, de communiquer aussi sur nos valeurs partagées entre l'Union européenne et le Congo, et aussi d'encourager les acteurs locaux, tout le contexte local de l'art pour les aider, disons, à mener leurs activités. La célébration du mois de l'Europe sera lancée 1 mois avant les élections européennes qui vont conduire au renouvellement des dirigeants de ces principales instances. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ces élections pour les Européens et surtout nous expliquer en quoi elles pourraient
impacter le partenariat Union européenne et l'Afrique en général et le Congo en particulier? C'est une date très importante, celle des élections européennes. Vous devez premièrement penser que c'est les seules élections multi-pays. Il n'y a pas d'autres exemples d'un Parlement qui représente plusieurs pays. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Les citoyens européens vont être amenés à voter pour leurs représentants au Parlement européen. Et ça va évidemment aussi donner la direction et le cap politique que l'Europe va prendre dans les prochaines 5 années. Donc on attend évidemment avec beaucoup d'intérêt cette échéance. À partir de cette échéance vont être nommés aussi les dirigeants européens qui sont les 4 les plus importants. C'est évidemment le président du Parlement européen, le président de la Commission, le président du Conseil et le haut représentant pour la politique étrangère, c'est-à-dire mon patron. Donc ces nominations seront faites sur la base des résultats des élections européennes et de la direction que prendra évidemment le Parlement, plus à gauche, plus centre ou plus à droite. Ça, il faut attendre évidemment les résultats. Dans la deuxième partie de votre question, comment ça va impacter dans les relations avec les pays partenaires? C'est un peu encore tôt pour le dire. Moi, je peux vous dire en tout cas que la relation entre l'Union européenne et l'Afrique est une relation très importante. C'est un voisin important, c'est un continent d'avenir, la jeunesse, les ressources naturelles. Donc pour nous, c'est un partenariat de choix. Et donc ceci ne changera pas, peu importe les résultats des élections. Après, il faudra attendre un petit peu les résultats pour voir quel est le sens que va prendre le Parlement européen après les élections. Excellence, vous l'avez dit un peu plus haut, votre programme de cette année met un accent particulier sur les activités culturelles, du cinéma itinérant, des appuis du festival de photos Kokuntan Art à la semaine de la mode organisée à l'IFC et à la formation en réalisation documentaire sont notamment prévus. Pourquoi cette approche? Parce qu'on veut vraiment encourager les talents locaux et notamment les talents des jeunes. Je pense que c'est en les appuyant, en leur donnant ces possibilités qu'ils peuvent s'exprimer. Et vous savez, la culture, c'est aussi un facteur important de cohésion sociale. Un pays se forme sur sa culture. Un pays sans culture, ce n'est pas un vrai pays. Ici, vous avez une culture très riche, très diversifiée, qui doit être encouragée et soutenue. Et c'est à travers les activités que vous avez dites. Donc je pense que c'est un programme intéressant, très riche, qui va aussi mettre en valeur les relations entre l'Europe et le Congo. Ce n'est pas simplement aussi les talents locaux, c'est aussi comment les acteurs locaux peuvent échanger avec des acteurs européens, des acteurs de la culture de l'Europe. Par exemple, sur les films, nous avons choisi des films congolais ou des films africains et des films européens, mais qui parlent de l'Afrique, et aussi des films congolais qui parlent de l'Europe. Donc vous voyez la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, en quelque manière. Donc voilà, comme j'ai dit, nous croyons vraiment que la diplomatie publique et la diplomatie culturelle soient vraiment un facteur important dans nos activités. Vous venez de le dire, hein, la jeunesse occupe également une place importante dans cette programmation, notamment avec des rencontres citoyennes entre les jeunes et bien d'autres activités au-delà du mois de mai. Cette approche fait-elle suite au message du chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui a décrété 2024 année de la jeunesse? S'agit-il simplement d'un effet de mode ou au-delà de l'année 2024, l'Union européenne sera-t-elle toujours au rendez-vous pour la jeunesse? Nous avons depuis longtemps travaillé sur la jeunesse et nous considérons que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et en plus, le Congo est un pays jeune, un pays avec beaucoup de jeunes. Donc c'est des opportunités importantes qu'il faut soutenir, appuyer. Par contre, ce qu'on a un peu changé, c'est dans notre approche de communiquer sur les jeunes et avec les jeunes surtout. Parce que peut-être dans le passé, nous ne les avons pas suffisamment impliqués dans l'identification des activités qu'on mène pour les aider.
et aussi pour les responsabiliser, pour leur donner plus de possibilités, plus de pouvoir de décision en quelque manière. Donc voilà, je dirais qu'on a toujours travaillé sur la jeunesse, mais on a maintenant développé une nouvelle approche depuis quelques années qui essaye un peu plus de les valoriser et de les impliquer. Et je trouve que ça répond bien. Nous avons eu un très bon feedback de cette approche et surtout c'est très enrichissant en plus de travailler avec les jeunes parce que le fait qu'ils soient plein d'idées, plein de motivation, plein d'enthousiasme, c'est aussi très important pour nous, ça nous motive évidemment. Excellence, vous êtes agronome et vous vous investissez plus sur les questions environnementales. Quelle lecture faites-vous de la bataille environnementale que mène le président de la République, Denis Sassou Nguesso? J'ose imaginer que c'est peut-être l'une des raisons qui ont fait que vous ayez cette envie peut-être de découvrir la République du Congo. Tout à fait, tout à fait. Vous avez un président très engagé et très motivé. Il donne un petit peu la direction pour toutes ces questions de protection de l'environnement, de protection des forêts. Vous avez su préserver ce bassin du Congo de manière exceptionnelle. Et toute l'humanité vous doit quelque chose parce que ce n'est pas un acquis. Il y a d'autres pays qui ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est déjà très très positif. Pour moi, c'était un des points d'intérêt de venir ici dans ce pays, c'était justement de connaître ces forêts magnifiques, ces forêts tropicales, riches en biodiversité, riches en animaux, riches en faune et en flore. L'Union européenne, c'est un des secteurs les plus importants de notre coopération. Et nous travaillons très très bien avec les autorités, le ministère des Forêts, le ministère de l'Environnement, pour les appuyer, pour poursuivre leurs efforts et sentir qu'ils sont soutenus. Parce que des fois, c'est difficile. Hein. Vous avez des populations qui veulent du développement, qui veulent des bénéfices. Comment concilier développement, bénéfices et environnement et conservation, ce n'est pas toujours facile. Vous avez des problèmes avec des animaux, des éléphants qui peuvent détruire les champs, etc. Donc tout ça, ça demande des efforts, ça demande une vision politique et le soutien des partenaires. Et je pense qu'avec l'Union européenne et d'autres partenaires, nous sommes là pour vous appuyer. Excellence, quels sont les temps forts de votre mandat en République du Congo? Quels souvenirs gardez-vous de votre passage ici? Je garde d'excellents souvenirs. C'est un pays dans lequel se sent très à l'aise, on se sent comme si on y avait toujours vécu. Donc ça, c'est une caractéristique que je retiens du Congo et des Congolais. Ensuite, c'est un pays magnifique, merveilleux, avec une nature resplendissante. Et donc, c'est un pays dans lequel on a envie de faire des choses. On a envie de bouger, de faire avancer notre partenariat, notre coopération. On a des résultats, on a de l'impact. Maintenant, il y a des choses aussi qui doivent s'améliorer. Je voudrais par exemple souligner le fait qu'il est important que l'appropriation de ce qu'on fait soit forte. Il ne faut pas simplement qu'une activité financée par l'Union européenne, un programme marche quand on le finance. Il faut qu'il se poursuive après aussi. Et ça, des fois, c'est parfois compliqué. Mais globalement, en tout cas, je suis vraiment très très content de cette expérience. Je quitte le Congo bientôt, mais un peu triste, mais aussi très content d'avoir connu ce pays magnifique et de savoir que j'ai beaucoup d'amis et que je pourrais souvent y revenir. À présent, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre l'une des rubriques de notre émission consacrée aux témoignages et c'est tout de suite. Je suis Mariuska Slameuse, artiste slameuse congolaise et directrice du Festival international Slamove. J'ai connu l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo à travers l'événement où on présentait les activités de la délégation de l'Union européenne. Je me souviens, c'était pour la 15e des droits de l'homme. Il venait de prendre nouvellement ses fonctions. Et tout de suite, nous avons échangé, nous avons sympathisé. Monsieur l'ambassadeur est quelqu'un de travailleur, mais surtout qui tient à sa parole. Je me souviens encore la fois où nous avons discuté sur pas mal d'activités que nous voulions entreprendre, notamment l'organisation du festival Slamove. Et il nous a promis de nous accompagner et il a réalisé.
mais c'est aussi quelqu'un de disponible pour les jeunes. À nos événements, à nos activités culturelles, il est souvent là pour nous accompagner, pour nous assister, pour nous soutenir. Et ce sont ça, c'est l'un des caractères qui me touche personnellement parce qu'en tant que personnalité publique, en tant que personnalité diplomatique, ce n'est pas toujours évident d'être disponible, mais il s'arrange toujours à disposer de son temps pour accompagner les artistes dans leurs activités, mais il tient aussi à sa parole lorsqu'il promet de mener une action en faveur de telle ou telle action. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de continuer dans son élan, d'être aussi proche des jeunes comme il l'est, parce que c'est ça aussi qui brise la glace, c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir savoir que nos œuvres, nos actions sont vues, connues et comprises par nos autorités, par nos diplomates, pour ne pas dire les institutions au niveau international. Si un conseil que j'ai à lui donner, c'est de continuer d'agir en fonction de ses convictions aussi, parce que c'est la chose qu'il sait très bien faire d'ailleurs. Et je pense que nous, au Congo, on a la chance, il faut dire comme ça, de l'avoir comme partenaire. Et je pense que la collaboration qu'il y a entre la délégation de l'Union européenne et le Congo, culturellement parlant, est une très belle collaboration dans la mesure où la délégation de l'Union européenne accompagne pas mal des activités artistiques, notamment l'organisation non gouvernementale, l'ONG Tosala, l'association Slamouraï, l'association Bongi Art Photo. Bref, vraiment, c'est qui continue toujours à être proche des artistes, proches de la jeunesse. Lorsqu'on a su marquer son temps, son époque, on reste gravé dans les cœurs des gens. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est bon vent. Et comme on le dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On sait que sous d'autres cieux, nous nous reverrons, sous d'autres facettes, d'autres casquettes, certainement. Et ce qui est sûr, c'est que les actions qu'il a eu à mener en faveur du Congo et de l'Europe dans cet élan de collaboration sont des actions qui ont marqué son époque. Et donc, nous n'allons pas l'oublier. On ne peut que lui souhaiter les ondes positives. On ne peut que lui souhaiter bon vent en espérant, comme on le dit, que nos chemins se recroisent encore un jour, pourquoi pas. De retour sur ce plateau Excellence, vous venez donc là de suivre le témoignage de Mariuska la slameuse. Quelles sont vos impressions? Excellente, évidemment. J'ai demandé à une amie de donner son témoignage. Nous avons travaillé beaucoup ensemble avec elle sur beaucoup d'initiatives qu'elle mène. Je pense que c'est une femme engagée, c'est une femme courageuse qui dit les choses comme elles sont, mais qui fait aussi que les choses changent. Elle a vraiment un engagement très positif, surtout avec les jeunes. Elle est évidemment beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a eu une complicité depuis le début et voilà, donc je suis très content de ce qu'elle vient de dire. Je suis très flatté de tout ce qu'elle a donné dans son témoignage. Excellence, en dehors du contexte professionnel, quels sont les bons et mauvais moments que vous avez passés dans votre vie et que vous souhaitez partager ce jour avec nous? Bon, je partagerai plutôt les bons que les mauvais. Évidemment, il y a aussi des mauvais moments, hein, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de les évoquer. Je trouve que dans 30 ans de plus de 30 ans d'expérience professionnelle en Afrique, j'ai couvert 7 pays différents, tous africains. Ce que je retiens, c'est les gens. C'est les gens, c'est les peuples africains. Grande générosité, grand sourire, même dans des circonstances difficiles, même quand des fois la vie n'est pas facile, il y a toujours cette approche très positive. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu en Europe, on n'a plus ça. Et évidemment, la nature, l'environnement, la faune, les parcs, dans tous les pays où j'étais, j'ai toujours eu des expériences très intéressantes, qui d'ailleurs a été évoquée dans ce cadre magnifique par
par le chant des oiseaux et l'observation des oiseaux. Je suis un ornithologue amateur, hein, pas un professionnel, mais j'aime beaucoup les regarder, les observer, écouter leurs chants, les identifier. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Dans mon jardin aussi à la résidence, il y a énormément d'oiseaux. Et ils sont importants. En fait, c'est une passion, mais c'est aussi un facteur important parce qu'ils sont un indicateur de la richesse du milieu et de la biodiversité. Donc en plus il y a d'espèces, plus le milieu est riche et plus au niveau biodiversité c'est important. Et ici vous avez énormément d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Des expériences professionnelles toujours très riches, très intenses. Dans chaque pays évidemment c'est différent, il y a des points plus positifs et d'autres moins. Mais globalement c'est un travail passionnant. C'est un travail passionnant parce que avec ce que nous apportons, on a toujours l'impression qu'on peut faire une différence. Même si c'est une petite différence, même si c'est un niveau d'un petit village, d'une petite population. On a l'impression qu'en amenant notre appui et notre aide, on peut faire évoluer les choses. Donc voilà, je suis comblé et très content de tout ceci. Et j'ai vraiment eu une vie personnelle et familiale. Mes enfants sont tous nés en Afrique. Ma femme est passionnée d'Afrique aussi. Donc voilà, on est très contents. Que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Bon, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écouter de la musique, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup marcher dans la nature, faire du sport, natation, tennis, mener une vie active en quelque manière. Et les seules choses qui un peu manquent dans certains pays africains, c'est de pouvoir aller voir des films ou écouter de l'opéra. Moi j'aime beaucoup l'opéra par exemple. Ça, je peux le faire seulement quand je rentre chez moi en Europe, en Italie, je suis italien. Mais il y a voilà, d'autres côtés très positifs. Hormis l'opéra Excellence, vous avez certainement un musicien préféré. Qui est votre musicien préféré? Alors, j'aime beaucoup toute la musique classique et notamment les opéras. Mais j'aime aussi énormément la musique moderne, le jazz. Et évidemment, j'adore la rumba congolaise. Parlons de la rumba congolaise. Avez-vous un musicien préféré, quelqu'un qui vous a peut-être... Oui, moi, le groupe phare, les Bantous de la capitale, reste quand même le groupe qui me plaît le plus. Et d'ailleurs, je saisis l'opportunité pour les remercier puisqu'ils viendront jouer lors de la réception que nous allons faire de la fête de l'Europe le 24 mai. Donc on aura le plaisir d'accueillir les Bantous à la résidence. Durant votre séjour en République du Congo, j'ose imaginer que vous avez à plusieurs reprises eu l'occasion de consommer congolais. Quel est le mets congolais que vous avez apprécié le plus? Bien sûr. Premièrement, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la cuisine congolaise. Je la trouve une cuisine très naturelle, qui utilise énormément les produits locaux. Vous avez des fruits qui viennent de la forêt que j'ai découvert. Je ne connaissais pas tous les fruits qui viennent de votre forêt, des légumes, le poisson, la viande. Tout ceci est très simple mais très savoureux. Ensuite, ce qui m'a plu aussi, c'est que vous avez des chefs certains à travers lesquels on travaille aussi ensemble, qui ont un peu élaboré et amélioré et transformé la cuisine traditionnelle dans une version un peu plus moderne en quelque manière. Et donc voilà, je trouvais ça aussi très intéressant. Maintenant, si je devais choisir parmi des plats, je dirais, j'en ai deux. Un, c'est les maboké. Très bien. Et notamment ceux avec le poisson que j'aime beaucoup. Okay. Je trouve que c'est une manière de cuisiner très intéressante, ça garde le goût, c'est savoureux, c'est pas sec, etc. Et deux, alors c'était une grande découverte pour moi, les safous. Je connaissais vraiment pas ça et c'est vraiment très particulier. Et donc j'ai aussi apprécié beaucoup les safous. Excellence, on va dire que vous êtes devenu, on va dire peut-être congolais aussi. Un peu, oui, j'espère. Un peu congolais comme ça. Excellence, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous n'avons pas évoqué peut-être toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière et ça sera votre mot de fin d'interview? Merci. Non, je n'ai pas de préoccupation. Ça a été un très bon entretien. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité de pouvoir me présenter un peu au public congolais, aussi sur des aspects personnels et professionnels évidemment. J'ai vraiment énormément apprécié de pouvoir vivre ici et vraiment on considère ça comme un privilège de pouvoir vivre et travailler ici pendant 3 ans. Je vais quitter dans quelques mois. Je pars à la retraite
en Italie, mais je garderai vraiment un souvenir impérissable de cette expérience. Et j'ose peut-être espérer pouvoir dire que dans ces longues années de travail en Afrique, j'ai pu contribuer avec ma modeste personne au renforcement de la coopération et du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. Voilà. Merci Excellence de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau de portrait. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Les relations diplomatiques entre le Congo et l'Union européenne sont excellentes et augurent des lendemains meilleurs. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile sur Télé Congo et vous le savez, avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.